Tu as peut-être remarqué que dans la première vidéo, celle du sanctuaire, je me présente comme gardienne du lieu et non comme propriétaire. Car même si mon nom est écrit sur un titre de propriété, je sais bien que je n'ai aucun droit sur elle, aucune véritable légitimité. La terre n'appartient à personne. Aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit très particulier, un lieu magnifique et surtout un lieu qui a son gardien. Gabriel Masson est, pour résumer, un gardien de la sagesse ancestrale. C'est un leader spirituel et communautaire reconnu, qui consacre sa vie à faire vivre l'identité maya et à protéger l'équilibre écologique de la péninsule du Yucatan. Regarde, regarde comme c'est beau. Ici aussi, c'est un sanctuaire, un lieu de cérémonie, un lieu de guérison. Mais c'est aussi un lieu de vie, un endroit où l'on habite, où l'on se réveille chaque matin au cœur de cette nature. Peux-tu imaginer que des personnes vivent ici? Si demain les habitants partaient, il n'y aurait presque aucune trace de leur passage. La nature resterait intacte. Car ici, Gabriel vit en profonde connexion avec la terre-mère. On ne nous en demande pas forcément autant, rassure-toi. Mais commençons par le commencement. Au tout début, quand toute forme de vie est apparue sur Terre, la mission des humains était simple: prendre soin d'elle, de tout le vivant. Des animaux, de la faune, de la flore. Et c'est ce qu'ils ont fait au début. Et puis, ils ont oublié. Et ils ont commencé à voler et souiller le corps de la terre-mère. Mais petit à petit, nous commençons à nous souvenir. Et il est grand temps. Être gardien de la Terre, c'est respecter l'équilibre entre les humains, les animaux, les plantes et les esprits. Transmettre les savoirs traditionnels aux générations futures. Prendre seulement ce qui est nécessaire. Et remercier la Terre par des rituels et des offrandes. Alors voici une histoire toute simple. Une histoire pour se souvenir de qui nous sommes vraiment. Un jour, un ancien s'approche d'un enfant et lui dit: « Tu sais que tu es gardien de la terre ?» L'enfant est surpris, alors l'ancien lui explique: « Tu n'es pas gardien de toute la terre, seulement de 3 lieux. Le premier est ton sanctuaire, un endroit silencieux, invisible, un lieu où tu apprends à écouter avant d'agir. Car celui qui ne respecte pas son propre silence ne peut pas entendre la terre. Le deuxième, c'est ton jardin, ou la plante dont tu prends soin. Là, chaque geste compte. Avant de planter, tu remercies. Avant d'arracher, tu demandes. Tu comprends peu à peu que la terre entend les mains autant que les mots. Un jour, si tu dois couper un arbre, tu ne prends pas l'outil tout de suite. Tu t'approches lentement. Tu poses ta main sur son écorce rugueuse et tu fermes les yeux. Tu souffles doucement. Je ne te prends pas sans te demander. Si je dois te couper, dis-le-moi. Alors tu restes là, le cœur grand ouvert à écouter. On n'entend pas toujours une voix, mais on sent quand la réponse arrive. Alors tu promets. Je te replanterai, et si j'oublie, je me perdrai. Le troisième lieu, c'est le parc près de chez toi. Il ne t'appartient pas, et c'est justement pour cela qu'il est sacré. Tu y marches sans bruit, tu ramasses ce que les autres ont oublié, et tu salues les arbres anciens comme des aînés. Alors, tu sais que le vrai gardien n'est pas celui qui protège tout, mais celui qui respecte l'endroit où il vit. Ma façon d'être gardienne. Moi, par exemple, j'ai choisi de ne pas vendre ma terre. Parce qu'avec le temps, j'ai compris quelque chose de simple. La terre n'est pas une marchandise. La terre est un passage entre ceux qui étaient là avant nous et ceux qui viendront après. Alors j'essaie simplement d'habiter ce lieu avec conscience, de laisser de la place au ciel, aux arbres. Ici, on ne coupe pas un arbre sans une
Une bonne raison, même une très bonne raison. Et quand cela arrive, on demande la permission. J'ai fait aussi le choix de ne pas utiliser des produits chimiques qui pourraient polluer la terre ou l'eau. Parce que protéger la terre, c'est aussi protéger tout ce qu'on ne voit pas. Les racines, les insectes, les nappes d'eau, les oiseaux qui vivent les conséquences de nos gestes. J'ai aussi compris qu'il n'était pas nécessaire de construire plus grand de ce qu'on a vraiment besoin. Pendant longtemps, j'ai cru que plus grand voulait dire mieux. Que dans le monde dans lequel on vit, le grand est souvent signe de réussite sociale et d'ego. Mais quand on commence à prendre soin de sa maison intérieure, quelque chose change. Nos valeurs changent. Et remettre la terre au centre, c'est un magnifique cadeau que l'on se fait. Alors les repères bougent. Le luxe n'est plus là où on le croyait. Je fais des offrandes aussi, mais je sais que j'ai encore du chemin à parcourir avant d'être une parfaite gardienne de la terre et du vivant. Et c'est très bien comme ça, parce qu'être gardienne, c'est aussi continuer à apprendre peu à peu, et à sentir qu'il n'y a pas de séparation entre la terre et nous. Parce qu'au fond, nous sommes la terre.